Florian Philippot est l'invité d'ITélé ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. La croissance, plus 0,6% au premier trimestre. C'est mieux que ce qui était annoncé. C'est l'INSEE qui a publié ces chiffres à 7h30. Que dites-vous ce matin? Bravo au gouvernement? Non, je dis que ce très léger mieux, qui n'est pas inédit, parce qu'au deuxième trimestre 2013, on avait déjà plus 0,7%, ce qui était encore mieux, déjà reste très faiblard et est dû essentiellement à des facteurs totalement extérieurs qui sont à ce moment-là la baisse de l'euro et la baisse du pétrole, qui a eu lieu essentiellement entre décembre et mars dernier. Or, depuis, l'euro a déjà augmenté un petit peu, le pétrole également, où c'est stabilisé. Donc on voit bien qu'on a mangé notre pain blanc et ça n'a produit que très peu de croissance. En réalité, les moteurs de la croissance française sont totalement éteints. Les clignotants sont au rouge parce que la politique économique menée n'est absolument pas la bonne. Dans le cadre d'une Europe qui anesthésie la croissance, d'une austérité qui est contre-productive et d'une politique qui se retourne contre nos PME, c'est-à-dire ceux qui créent véritablement aujourd'hui l'activité et l'emploi. Vous ne pouvez pas dire que les clignotants sont au rouge alors que la croissance est de 0,6 au premier trimestre, qu'elle tout. n'est que de 0,3 en Allemagne, selon des chiffres qui viennent d'être publiés. Vous pouvez au moins vous réjouir. Si l'Allemagne va mal, c'est pas le signe que la France va bien. Ça montre que dans la zone euro, la France s'en sort bien au premier trimestre. Vous savez, 2015. 0,3, 0,6, c'est l'épaisseur du trait. C'est rien du tout. 0,6, ça nous rapproche de l'objectif de 1,5 qui permet peut-être... Ces chiffres-là, on les a atteints en 2013. Or, vous n'avez pas le souvenir que 2013 fut une année extraordinaire pour la croissance et l'emploi français. Donc vous ne croyez pas à une reprise durable? Mais il ne peut pas y avoir de reprise si on continue avec cette politique. Je veux dire, oui, à côté de nous, il y a des pays comme le Royaume-Uni qui ont 5 fois plus de croissance. Ouais. Mais ce sont des pays qui ont une monnaie, ce sont des pays qui savent se défendre. D'autres pays savent faire du protectionnisme face à la concurrence déloyale. Ce sont des pays qui ont une stratégie industrielle. Or, nous, c'est interdit par l'Union européenne. La ce sont des pays consommation des ménages a augmenté de 0,8%. C'est quand même un signe aussi qu'il y a une reprise aussi dans les esprits. C'est le signe que la confiance est revenue. C'était l'effet positif de la baisse du prix du pétrole. Mais ça n'est pas une politique volontariste. Si demain, comme ça a déjà commencé, le pétrole et l'euro augmentent à nouveau, alors les chiffres de la croissance vont baisser. Or, on sait déjà que pour le prochain trimestre, 2015, les chiffres de la croissance sont annoncés à 0,3 ou 0,2. Donc on voit bien qu'on retombe déjà proche du niveau zéro de croissance. Il faut changer de politique économique, redonner de la souveraineté économique à notre pays, avoir une stratégie de réindustrialisation et en même temps soutenir nos petits entrepreneurs, nos PMI, nos PME, nos artisans, parce que ce sont eux qui crèvent aujourd'hui d'impôts et de charges et qui ne voient pas le bout du tunnel. À partir d'1,5% de croissance, espérons, on peut espérer, c'est ce que disent les économistes, une baisse sensible du chômage. Vous le souhaitez? Oui, mais bien sûr qu'on le souhaite. Sauf qu'aujourd'hui, on n'y est pas. Moi, je ne veux pas faire comme le gouvernement ou tous les gouvernements de droite et de gauche qui se succèdent en disant je vais regarder les planètes, l'alignement des planètes, je vais prier le dieu croissance pour que ça tombe sur la France. Non, aujourd'hui, on n'y est pas du tout. Et le chômage, le mois dernier, a encore augmenté de 15 000. Quand je vous demande si vous le souhaitez, c'est une façon de vous dire que ça sera quand même plus compliqué de faire campagne sur le bilan catastrophique de François Hollande si le chômage se met à baisser en 2016, non? Mais moi, j'espère que le chômage va baisser. Je le souhaite vraiment pour mon pays. Même si ça casse votre axe de campagne, alors? Non, mais moi, je ne fais pas campagne et on ne fait pas campagne sur un bilan simplement. Oui, le bilan est désastreux, mais ça, il n'y a même pas besoin de le dire. Les Français s'en rendent bien compte. Après Sarkozy, Hollande, bilan épouvantable. Bon, ça fait des années que ça dure. On fait campagne sur des propositions. Nous nous disons, voilà, aujourd'hui, on est un pays qui s'est désindustrialisé à vitesse grand V. Comment on le réindustrialise? Est-ce qu'on peut se protéger la concurrence déloyale? Est-ce qu'on continue avec la directive détachement qui crée une délocalisation interne? Sortir de l'euro, ça permet de réindustrialiser la France? L'euro, c'est une des clés. Il se trouve que l'euro est une épouvante, est une catastrophe. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Grèce. On nous a dit ça va mieux, maintenant ça va pas mieux du tout. Parce qu'en réalité, ce pays-là est étranglé par l'austérité. Toujours est-il que la Grèce est toujours dans la zone euro. Justement, justement, l'austérité qui est la contrepartie de l'euro. On ne peut pas avoir en même temps l'euro et ne pas avoir l'austérité. Ça va ensemble. Si on veut maintenir l'euro de manière artificielle en vie, alors il faut l'austérité. D'ailleurs, en Grèce, c'est pire que ça. On nous annonce un nouveau plan de renflouement. Quelques dizaines de milliards d'euros qu'on va devoir chercher dans la poche des contribuables européens et notamment français. Merci à cette monnaie unique qui nous coûte de plus en plus cher et qui nous fait descendre en matière de croissance et d'emploi. Florian Philippot, avez-vous marabouté Marine Le Pen? Oui, vous faites référence à une des expressions fleuries de Jean-Marie Le Pen, c'est ça? Bon. Déjà, je ne vais pas, si vous voulez, en quelques jours, Jean-Marie Le Pen a dit qu'il répudiait sa fille, qu'il avait honte qu'elle porte le même nom, qu'il souhaitait sa défaite en 2017. Moi, il m'a agonie d'injures et d'insultes depuis 48 heures. J'ai une indifférence totale vis-à-vis de ses propos. Vous l'avez cherché, non?
Non, je ne l'ai pas cherché, je ne pense pas, non. Moi, je n'ai jamais En insulté personne. le virant du Front National, vous n'avez pas cherché Non, Jean-Marie Le Pen a été suspendu du Front National pour des raisons éminemment politiques. Oui, on n'est pas d'accord avec la réhabilitation de Pétain. Oui, on n'est pas d'accord avec le détail des chambres à gaz. Oui, on n'est pas d'accord avec les attaques contre la démocratie. Je pense qu'on a pris, et que Marine Le Pen a pris ses responsabilités politiques de défendre une ligne sur laquelle elle a été élue. Moi, j'ai rejoint Marine Le Pen en 2009, puis en 2011 au Front National, parce que c'était une femme de conviction et que c'est une femme de conviction. Je ne connais pas une femme politique plus libre et plus courageuse que Marine Le Pen aujourd'hui. Je parle de femme politique et je peux y ajouter les hommes politiques, parce qu'elle a toutes les qualités tout simplement d'un chef. Et moi, je suis totalement dans la lignée de Marine Le Pen, avec d'autres responsables du mouvement, pour défendre sa ligne, ses convictions, son amour de la France et sa stratégie qui est non seulement... Qui dirige le Front National aujourd'hui? C'est vous ou c'est Marine Le Pen? C'est évidemment Marine Le Pen. Et nous sommes une équipe... C'est pas ce que dit Jean-Marie Le Pen. Oui, mais Jean-Marie Le Pen... répète ce matin dans le Figaro que c'est vous qui avez pris les commandes. Oui, puis entre deux joyeusetés. Voilà. Mais Jean-Marie Le Pen est dans une stratégie personnelle suicidaire. Bon, c'est son problème. Il s'empare des leviers de commande du parti. Oui. Ce sera une force d'opposition. Surtout que je ne suis pas secrétaire général du mouvement, que le secrétaire général, c'est Nicolas B. C'est donc lui qui est en charge de l'appareil et des fédérations sous l'autorité de la présidence. Il parle de vous et de vos mignons. Oui, mais voilà, j'ai été agonie d'injures et d'insultes assez nauséabondes. Ne comptez pas sur moi pour y répondre. Je considère que la politique, c'est autre chose. Que l'honneur de la politique, c'est en tout cas comme ça que je conçois ma charge d'élu et ma charge de responsable politique. Excusez-moi, je termine. L'honneur de la politique, c'est de parler des problèmes des Français, de parler du chômage, de parler de l'insécurité, de l'immigration, de la pauvreté, des problèmes de la France qui n'est plus un État libre, qui n'est plus un État souverain, et d'y apporter des réponses. Et encore une fois, je vous le dis... Est-il homophobe ? Je ne sais pas. Et s'il y a une connotation homophobe dans ces insultes, ça rajoutera simplement au déshonneur. Mais je ne répondrai pas à ces insultes. Voilà. Ces insultes, il y en a eu. Vous ne savez pas ou vous ne voulez pas le dire? Il y en a eu et il y en aura d'autres. Jean-Marie Le Pen est-il homophobe? La question est simple. Vous lui poserez à lui. Vous avez forcément une réponse à cette question. Non, je trouve votre question assez indécente. Parce que Ma question est indécente. Oui, parce que moi, je suis concerné par les insultes. C'est pas moi qui tiens les insultes. Donc vous poserez la question à celui qui tient les insultes, pas à moi. Moi, je considère que... Avec le recul, avez-vous le sentiment que la révélation de votre vie privée dans la presse People était peut-être due à quelqu'un de proche? Non, je ne crois pas du tout. Non, c'est dû aux appétits voraces d'un groupe de presse italien qui cherche à faire du fric. Il a bien fallu que quelqu'un les renseigne, non? Non, qui cherche à faire du fric sur le dos des gens. Avez-vous peur de cette nouvelle concurrence? Puisque là, ça a l'air, c'est sérieux. Il veut vraiment lancer son mouvement, Jean-Marie Le Pen. Oui, il veut lancer une association des amis de Jean-Marie Le Pen. Ouais. Ce sera un fan club de Jean-Marie Le Pen. Ouais, ça peut faire des voix. On verra s'il se présente. Mais il n'a pas dit qu'il se présentait. Mais je ne crois pas du tout. Vous n'y croyez pas? Non, je ne crois pas du tout. Non, je pense que ça ralliera les virés du front de Marine Le Pen. Il va peut-être vous empêcher d'être au deuxième tour de l'élection présidentielle s'il fait 1, 2 points, 3 points. Ah, mais là, je sais que la presse aimerait qu'il y ait une guéguerre, mais il n'y en a pas. Parce que vous voyez... Pas de guéguerre. Ah non, on est dans la guerre nucléaire. Je vous confirme que ce n'est pas une guéguerre. Oui. Non, parce que vous n'écoutez pas ce que je dis. Je vous écoute alors. Il y a un homme qui parle seul, qui insulte seul, mais il n'y a personne qui a envie de lui répondre. Moi, je ne lui répondrai pas. Personne ne lui répondra. Il insultera, il parlera. Ça n'a strictement aucune importance. Ces initiatives n'ont strictement aucune incidence politique. Voilà. Marine Le Pen, le bureau exécutif a pris ses responsabilités politiques. La ligne du front a été clarifiée. Nous sommes un grand mouvement patriote, républicain, national. Et je termine là. Et moi, je vois nos adversaires politiques. Je vois qu'ils tremblent, l'UMP et le Parti socialiste, parce que cette clarification leur fait mal, parce qu'ils ont beaucoup moins d'arguments, parce qu'ils ne savent plus quoi dire face à la force dynamique et montante que nous sommes, et parce qu'ils voient bien que les régionales se profilent en étant catastrophiques pour eux et en étant probablement très positives pour nous. Sur la ligne, parce qu'au fond, c'est ça aussi que dit Jean-Marie Le Pen, au-delà de ce qu'il a pu ressentir lorsqu'il a été exclu du Front National, ou suspendu plus précisément. Il dit en gros que vous, avec votre passé de chevènementiste, vous êtes en train de changer complètement la ligne du mouvement. C'est vrai ou c'est faux? Vous savez, moi, j'ai rejoint Marine Le Pen qui a été élue sur une ligne. Vous avez vos convictions, après tout. Non, mais attendez. J'ai mes convictions, c'est vrai, mais je n'aurais pas rejoint Marine Le Pen si j'estimais qu'elle avait des convictions qui étaient diamétralement opposées aux miennes. Ça, c'est le sens d'un engagement politique. Marine a été élue par les adhérents du Front en 2011 sur une ligne qui correspond à nos convictions.
Oui, qui peut évoluer par rapport au passé, mais heureusement, et tant mieux, parce que le contexte évolue, parce qu'un parti politique, ça se modernise, et en même temps... Oui, alors justement... Et en même temps, attendez, Bruce Toussaint, cette ligne, est-ce qu'elle ne correspond pas à nos convictions? Si. Est-ce qu'elle ne fonctionne pas dans les urnes? Mieux que jamais. Nous avons fait le premier score de France aux élections européennes, 25% des voix. Nous avons fait le premier score de... C'était avant l'explosion. Hein. Alors vous allez voir, l'explosion, mais vous plaisantez ou quoi? On a eu 10 retours de cartes depuis la suspension de Jean-Marie Le Pen. 10 retours de cartes. 10 retours de cartes, ou 12, pardonnez-moi. 12 sur 85 000 adhérents statutaires. Voilà. Donc c'est ça que vous appelez une explosion. Et je ne compte pas les cartes qui sont venues depuis et qui se sont ajoutées aux nouveaux adhérents. Florian Philippot, j'aimerais vous demander si Marion Maréchal Le Pen sera candidate en région PACA au régional. Bah, je l'espère. En tout cas, j'ai voté pour elle en commission d'investiture. Elle a été C'était investie. fait, puis c'est plus fait. Aujourd'hui, c'est quoi la situation? Investie par le mouvement. J'ai voté pour elle. C'est une excellente candidate. J'espère qu'au terme de sa réflexion, qu'on peut comprendre légitime, elle prendra la décision de mener la liste parce que c'est une temps, non? On est au mois de mai, là. région. Non, il ne serait pas temps. Les élections, c'est en décembre. Donc, vous savez, la campagne ne va pas démarrer avant le mois de septembre, donc on a largement le temps, mais je crois qu'elle a pris 2-3 semaines de réflexion. Il y a des régions gagnables. Nord-Pas-de-Calais, Picardie en fait partie. Je pense que la mienne, Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, est une région gagnable. Franche-Comté, Bourgogne est une région gagnable. Pourquoi pas le Sud-Ouest, PACA? En tout cas, il faut arracher la France au cul-de-sac politique de l'UMPS qui plonge la France dans un abîme de problèmes économiques, identitaires et sécuritaires. 2 dernières questions d'actualité. Najat Vallaud-Belkacem est-elle médiocre, pour reprendre le terme utilisé par Nicolas Sarkozy? Sa politique l'est, mais celle de Sarkozy l'était aussi. Ouais. Dire Sarkozy... je veux dire, moi j'entends, si vous voulez, Mme Taubira et Mme Vallaud-Belkacem... Pardon, vous coupez, y a-t-il une pointe de xénophobie dans ces critiques de Najat Vallaud-Belkacem, comme l'indique ce matin Jean-Christophe Cambadélis sur RTL? Est-ce que vous ressentez ça? Non, pas du tout, mais si vous voulez, ça c'est facile. C'est-à-dire que dès qu'on fait une critique politique contre les ministres Vallaud-Belkacem ou Taubira, celle-ci, et c'est surtout l'initiative de Mme Taubira, se victimise, pleurniche, explique qu'elles sont victimes de racisme ou je ne sais quoi. Mais il faut arrêter. Il faut souffrir la critique politique quand on est ministre de la République. Est-ce qu'on a le droit de dire que ces ministres sont nuls? Que leurs politiques en matière de justice sont laxistes pour l'une et sont catastrophiques, pédagogistes et ruinent l'éducation nationale pour l'autre? Bien évidemment qu'on a le droit de le dire, ça fait partie de la critique politique. Il faut accepter la critique quand on est ministre ou quand on est numéro 2 du Front National. Ah, mais moi j'accepte la critique, pas les injures et les insultes en revanche. Dernière question. Mais attendez, mais Sarkozy n'est pas le mieux placé, parce que moi je me souviens aussi du pédagogisme triomphant sous Nicolas Sarkozy. Je me souviens qu'il avait nommé Luc Châtel ministre de l'Éducation nationale, et je me souviens qu'il a mené une politique en tout point conforme, aussi bien en matière de justice laxiste que d'éducation nationale affaiblie qu'aujourd'hui la politique de François Hollande. Dernière question, on est en retard. Vous l'aviez lu finalement, le livre de Valérie Trierweiler? Il ressort en poche aujourd'hui. Lequel? Merci pour ce moment. Ah, j'ai lu des extraits, oui. Vous ne l'aviez pas lu en entier? Je crois pas, non. Bon, il ressort en poche, là. 6,30 €. Très bien. Ça vous intéresse pas davantage? Absolument pas, non. Pas Merci du tout. Florian Philippot. Bonne journée. Bonne journée à vous. Merci. Le journal tout de suite, Alice Darfeuille.